Foussena a quelque chose de particulier. Elle est attachante. Foussena est très attachante. J'étais comme par hasard avec ma fille quand Foussena appela. Elle m'a dit bonjour. Elle a senti que j'avais de la compagnie. Elle m'a demandé avec qui j'étais. J'ai dit non, j'étais avec ma fille. Elle dit ok. Ma chérie, ça va? Donc j'ai tendu le téléphone à ma fille. Elle a un peu bricolé quelques mots français. Au lieu de vous, ma fille a utilisé tu, comme les petits enfants ici aiment le faire. Et, les Allemandes ici, bon, ils aiment dutzen, c'est-à-dire tutoyer que vous voyez. J'étais en train de faire la remontrance à ma fille en lui disant que quand c'est une grande personne, on n'utilise plus tu, on dit vous. Donc, Foussena a en même temps quitté le français pour l'anglais. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que ma fille était plus à l'aise en anglais qu'en français. Je ne savais pas que ma fille pouvait s'exprimer en anglais. Je ne savais pas. C'est par Foussena, j'ai su que ma fille était encore plus anglophile que francophile. Parce que ça a passé. Je ne le savais pas, je n'avais jamais vu ma fille en train de lancer quelques phrases en anglais. C'est comme ça, j'ai dû rapidement dire à ma fille que Foussena était sa tante d'Accra. Donc pour ma fille, Foussena est sa tante. Et elle l'appelle tante Foussena. Voilà comment Foussena a créé le rapport familial dans ma maison. Désormais, elle pouvait appeler comme elle veut et quand elle veut. Et Foussena n'appelait pas pour faire 30 minutes. Ce n'est pas Foussena. Vous faites 1 heure, 2 heures de temps, parlant de tout et de rien. C'est ainsi que quelque chose va se passer. Ça me vient à l'esprit parce que moi j'ai connu une Djagba Asana à Sokodé. J'ai été avec la Djagba Asana à l'école avec la fille de l'ex-ministre Bitoko Tipu Yaninim. Au passage, je salue Nathalie que je n'ai plus vue depuis au moins 36 ou 37 ans. Donc, j'ai demandé à Foussena, j'ai fréquenté avec une Djagba Asana. Vous êtes des parents? Elle me dit non, Asana est décédée. Je dis, Asana est décédée. Donc tu as fait Sokodé? Elle dit non, elle n'a jamais fait Sokodé. Asana est décédée. Alors vous êtes des jumelles? Elle me dit oui, je suis jumelle. Ma soeur est décédée quand j'étais au Sénégal. Ok. Alors mes condoléances pour cela. Ce n'est qu'après que je remarquerai que Djagba Asana que j'ai connu était aussi jumeau, c'est-à-dire
elle, c'était pas des jumelles, mais elle avait plutôt son second qui était jumeau. On a discuté et Foussena m'a posé la question de savoir depuis quand je vis en Allemagne. Je lui ai dit, je vis depuis plus de 2 décennies. Elle m'a demandé si j'étais nostalgique de rentrer dans mon pays. J'ai dit oui, j'ai la nostalgie de mon pays. Mais il ne faut pas rentrer pour rentrer. Il faut rentrer pour être libre chez soi. Alors, Foussena, si toi tu me demandes pourquoi moi je vis en Allemagne, à mon tour, je voudrais savoir pourquoi toi tu vis au Ghana. C'est de là elle a ri et elle m'a raconté cette scène comment je dirais son histoire à elle. Alors asseyez-vous bien pour bien m'écouter. Foussena me dit, Camus, quand je suis revenu du Sénégal, je suis allé à la télévision togolaise parce que j'aimais le journalisme. Ma passion, c'est la communication. Et là, à la télévision, il y avait un certain Kofi Panou, aujourd'hui décédé. Si vous vous rappelez, pour ceux qui sont nés seulement en 2000 et qui ne connaissaient pas Kofi Panou, c'est bien l'ex-ministre des Affaires étrangères. Et quand nous étions encore tout petits, tout jeunes, c'était lui qui flambait de tous les feux devant les écrans de télévision. Donc Foussena est passé chercher du boulot à la télévision et elle a gagné un stage. Mais après le stage quand même, il faut commencer par travailler. Il faut qu'on te donne quand même une place pour travailler. Elle va remarquer que non, on va la tourner en bourrique. Foussena trouve l'idée d'aller parler directement au patron de Kofi Panou, qui n'était que le bourreau de son père. Ainsi, elle va à Lomé 2 et elle remplit la fiche d'audience. Ce qu'elle m'a dit d'aussi bizarre ce jour est que, arrivés, ils étaient nombreux à avoir rempli la fiche d'audience et ils étaient nombreux à attendre. Mais ce qui l'a semblé bizarre est que, après 10 minutes, on leur dit de rentrer. Après 10 minutes seulement, Yadema devrait la recevoir. C'est la première fois que elle rencontre nez à nez, les yeux dans les yeux, bang, 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 devant les clients, le bourreau de son père. Un silence de mer s'installe. Vous êtes Djagba? Oui. Votre père, c'est qui? Elle décrit son père et va plus loin jusqu'à décrire comment il est décédé. Les yeux de Yadema rougissent. Yadema se lève, tape sur la table. Foussena aussi se lève. Ton père, je l'ai dit, je l'ai parlé. Je l'ai dit de ne pas suivre les gens du Sud. Il ne voulait pas.
C'est lui-même qui a fait l'erreur et il est mort ainsi. Si vous connaissez Foussena, vous devrez aussi comprendre que ce n'est pas le genre à regarder le bourreau de son père et à sortir comme si rien n'y était. Elle dit, ah bon, vous voulez tuer mon papa 2 fois. Vous l'avez tué. Vous l'avez mis en morceaux. Et vous me parlez comme si c'était normal, Monsieur le Président. Et Adema change en même temps. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du travail? Vous êtes revenu de Dakar, j'ai appris. Selon ce que vous venez de me dire, vous devrez avoir un bon boulot. C'est des gens comme ça nous voulons ici. À la minute, il décroche le téléphone. Ce qui l'a aussi surpris est que, selon Foussena, quand il a dit à Panou de le rejoindre à la présidence, à Lomé 2, elle se demande jusqu'à nos jours si Panou a pris un Boeing, s'il a volé dans les airs comme ça, comme un oiseau, parce qu'en moins de 5 minutes, Panou ouvrait les portes pour entrer et les rejoindre. Elle m'a dit, c'est resté comme si quelque chose transportait les gens qui Adema voulait voir ici et tout de suite. C'est ainsi que Adema et Foussena ont terminé la journée. Foussena ayant pratiquement oublié qu'elle était devant le président du Togo et mieux, qu'elle était devant l'homme le plus puissant du Togo. C'est-à-dire, il avait capacité de dire quand vous devrez mourir et quand aussi on pouvait vous enterrer. Et comment on pouvait vous enterrer. Si on devrait vous jeter en haute mer, vous enterrer, je ne sais pas, sans cercueil, ou encore moudre votre corps comme si c'était des grains de maïs ou de mil. Foussena n'avait oublié tout au point d'affronter l'ogre les yeux dans les yeux. Quand elle sort de ce duel entre le bourreau et la fille de la victime, elle comprend, je crois, que sa place n'est plus au Togo. D'ailleurs, ce sont les services secrets même du Togo, des proches, qui iront voir les parents de Foussena pour dire « faut faire sortir votre fille du Togo » ou mieux, dire à votre fille de partir, sinon le dictateur va faire d'une lancée 2 coups. Il a d'abord tué le papa, il va finir par tuer la fille aussi. Voilà, cher ami, comment je me suis retrouvé au Ghana. Je me suis marié, j'ai fait un enfant. Les amis, je voulais vous témoigner, vous dire ce que Foussena et moi, nous avions parlé. Et je crois avoir plus ou moins dit ma part de vérité sur la personne de Foussena, sans avoir changé. Et sur le nom surtout de la défunte qui me regarde et qui a tant fait pour le Togo. J'ai voulu ici aussi dire à tous ceux-là, à celles-là, qui pensent que la mort de l'autre est chose aisée pour les proches, pour la famille, que leur mort aussi est une évidence.
Je crois savoir dans la Bible, David ou le roi Saul ont vécu plus de 500 ans. Mais ils sont morts quand même. Comme pour vous dire, il n'y a rien d'éternel. Il n'y a que l'humilité qui est éternelle. Bonne journée à vous. Votre serviteur, Camus Sali.